maximum de voyages. À présent, on va donner. Je vais prendre la parole, je vais parler en haut parce que je le motive comme si je suis audible. Ça va gars. Bon, c'est un peu mou quoi, depuis que la vie je pense que les gens sont tristes. Je ne sais pas quel est le problème exactement. Je demande les membres de la Croix-Rouge de me dire s'il vous plaît. La Croix-Rouge, s'il vous plaît, debout. C'est mou, c'est mou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça représente quoi? Croix-Rouge. Croix-Rouge. Jeunesse de la Croix-Rouge. Jeunesse de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Moi, en tant que je suis l'animateur de la Croix-Rouge. C'est moi qui gère les animations, les chants, etc. Donc, je vous remercie vous tous. C'est si je ne me trompe pas, en 2016 que je fais partie de la Croix-Rouge sénégalaise, ici à l'UGB. Je vais faire un témoignage. Pourquoi je me suis adhéré au mouvement de la Croix-Rouge? J'habite à Bourg. En Bourg, c'est dans la région de Thiès. Il y avait un accident. Je suis le responsable des jeunes du mouvement scout. Je ne savais rien du tout sur le secourisme. Une fois, quand je suis quitté à l'UGB pour rentrer en Bourg, il y avait un accident sur le rond-point. 2 bus. Le problème est que je ne savais rien sur les méthodes d'alerte et les méthodes de secourisme. Je les ai dépassés comme ça là. Il y avait des morts. Arrivé ici, j'ai vu les affiches qui disaient qu'il y a des formations ici de secourisme. Je me suis engagé pour faire partie du mouvement de la Croix-Rouge. En tant que responsable des jeunes âgés de 7 à 12 ans du mouvement scout, je dois avoir l'obligation de connaître pour pratiquer les premiers secours. C'est obligatoire pour moi. Donc, je me suis adhéré dans le mouvement scout parce que c'est le volontariat. Le scoutisme et la Croix-Rouge, je pense que c'est la même chose. C'est le volontariat. Doyen, vous tous et les anciens, Major, sincèrement, on m'a fait quoi? Parce que je ne peux pas dire quoi. Parce que cette formation, carrément, tu fais partie des récipients, tu dois recevoir notre diplôme et tes paroles. Amul leen loo xam ne mënu ma naan koy fay quoi sincèrement. Beneen bi ñu ko jëlee beneen bi moom chaque jour que Dieu fait soo lay yeewoo rek da ngeen am parce que xool bi nu muy ñaan yàlla mën na ko may. Ma leen di ñaan tamit chaque dimanche à 16h vous les anciens ñëw leen ñu jàppale parce que maintenant il est man ba léegi j'ai pas encore assimilé tous les méthodes. Parce que vous avez bien tantôt bien dit on va descendre sur le terrain. Il y a le coronavirus qui est là. Donc, dans ce niveau, on a besoin de vous pour être dans le terrain. Donc, je vous remercie pour être tout le monde ensemble. Je vous remercie pour avoir une chance parce que c'est pas nous qui va avoir une chance sincèrement. Merci beaucoup. C'est un mouvement de jeunes, c'est-à-dire fort, souvent, c'est une famille. Donc, on va recueillir la dernière intervention, M. Youssou Touré. Merci, c'est la parole. Donc, je m'appelle Youssou Touré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis connu sous le nom de Bob. À Saint-Louis, on m'appelle Bob. Donc, avant d'entamer mes propos, je voudrais vous poser une seule question. Est-ce qu'il y a une activité qui soit plus noble que la Croix-Rouge? En tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'existe pas une activité qui soit plus noble que le sécurité. En tout cas, je suis un volontaire de la Croix-Rouge. C'est récemment que j'ai intégré le mouvement lors des fêtes de Noël. Au cours d'une formation
que Aboutal nous avait donné. Donc, je vais vous donner mes propos se porteront sur, comme témoignage, l'impression que j'ai du mouvement de la Croix-Rouge. Donc, c'est une activité vraiment qui est noble, parce que le fait de s'y livrer, donc, sans au retour d'attendre quelque chose, donc c'est quelque chose, ils doivent être encouragés vraiment sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, j'ai pas eu vraiment la chance de vous connaître, le sens que vous avez engagé. En tout cas, ils sont en train de faire un travail remarquable, vraiment. Ces incontestables, Emmanuel, de Moustapha Dramé, vraiment, ils sont en train de faire un travail énorme, vraiment. Moi aussi, donc, à chaque fois, je ne rate pas les recyclages, mais à chaque jour que je fais, on ne cesse pas de découvrir, en tout cas, des choses nouvelles. Parce qu'on ne sait jamais, même si ce n'est pas aujourd'hui, on ne sait jamais. Ou le jour où va survenir un accident, on ne sait jamais. Ça peut être au niveau de notre famille, ça peut être partout. Donc je pense qu'il est un devoir pour tout un chacun de savoir les premiers secours, les méthodes à faire. Moi, en tout cas, dans le monde. Et vous, les récipiendaires de manière aussi à vous, il ne s'agit pas d'avoir seulement le diplôme et de s'en aller. Donc il faut continuer. Il y a beaucoup de sécuristes, quand ils ont le diplôme, ils s'en vont. Et si on a le diplôme et on ne fait pas les pratiques, pratiquement au fil du temps, on oublie tout. Et le jour où un accident va avaler, on ne saura pas ce qu'on va faire. Donc, il y a un savant qui dit savoir quelque chose et ne pas le faire savoir, c'est ne pas savoir. Et savoir quelque chose et que les gens ne savent pas que tricher, ça c'est pas savoir. Donc nous vous remercions pas les gens reconnaissants. Je vous exhorte à continuer sur cette lancée vraiment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Youssou Soudé. Un jeune qui nous a rejoint très récemment, mais qui montre un grand dévouement et un engagement sans faille. Donc, à présent, avant de donner la parole aux conférenciers pour des mots de conclusion, on a donné cadre grec pour développer peut-être témoigner sur parrain bi wala mu soñu xale yi en fait parce que nee na ba muy tàmbali nee na souvent ñu naan lañ koy dee waaye dañ koy delloo cadre grec après mu def témoignage sur le parrain mu soñu xale yi après on va redonner la parole aux conférenciers pour les mots de conclusion. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى عما يشركون والصلاة والسلام على نبي الهدى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi leen di nuyuwaat di leen di ziar te di leen di jaajëfal bu baax ñun ñëpp dañoo bokk sant yàlla waxoon naa ko ci njëlbeen li ñuy dajale fi li am solo loo xam ne solom sax kenn mën koo wax ci benn jotaay mu jeex mbokk mu tedd bi Mazor wax na ko ci biir wax alquran dafa ne sunu borom ne dama bind ci alquran ne képp koo xam ne dundal nga benn nit damay bind ne yow dund nga xeet bi yépp képp ku rey kenn nit tamit yow rey nga xeet bi yépp lan mooy rôle Croix-Rouge lu muy dégg mooy fexe ku nekk jafe-jafe taxaw ko ba mu féex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sunu borom du deñ mukk ne di dimbal jaamam
fii ak jaam ji mi ngi dimbale moromam jaam fii ak jaam ji mi ngi dimbale morom jaamam sunu borom mu koy dimbale benn tomb la ci loolu dafa ne man ni yassara mu'assiran yassara Allahu lahu fi dunya wal aaxira képp ku fekk ci aju jafe-jafe nga yombal ko jafe-jafem yàlla dina la yombal sa jafe-jafe aduna ak alaaxira kon yéen waa Croix-Rouge dégg naa benn xale wax mu ne est-ce que am na rôle boo xam ne am na fii nit ñi mën na jouer loo xam ne ëpp na Croix-Rouge importance déedéet amul ndax seen taxawaay ak jamono bi ñuy taxaw ban jamono la toujours ñoom saa bu jafe-jafe taxawee rek ñoom ñooy tax ñëw ci mbooloo seet ñi am jafe-jafe fexe bi dimbali leen génn ci jafe-jafe boobu na ngeen xam ne fii ci àdduna yàlla dina leen fay waaye li gën a rëy ci fay mu ngi leen xaar fële fu ñëpp di dem na ngeen xam loolu li ci des nag man naw naa seen jiiti lool naw naa leen lool ndax yonent bi am na ñaari kàddu yi muy wax mu ne moom de bëgg na te ñee na koo xam ne jiitu na ñoo xam ni lu baax rek la ñuy def waaye nag yërëm na koo xam ne moom jiitu na kuréel boo xam ne ñu bon rek mooy seen liggéey ñii jiite bi ñu jiite lan mooy sobee doomu aadama kon man ñee naa leen lool yàlla jàppale fi may tëj nag mooy ci sunu doom bi mooy docteur Mané dama leen di bëgg a xamal ne docteur Mané ñun ñi yàlla dogal ñu bokk ak moom deret wallaahi mënuñu ko jot benn jamono ngir mbaaxam nit su xasee baax ka xam nga nit ku baaxul mooy ne man nangam laa waaye ku baax moom pour ñëpp moom noonu la ko yàlla bind man de imaam xam naa fi ma féete te xam naa fi mu féete ñu bari ci démb rek damaa dem seeti benn malade fu sori may waxtaan ak malade bi mu ne ma docteur Mané moo ma faj docteur Mané moo ma nangam docteur Mané moo ma nangam ma ree daal di jël sama téléphone woo docteur ma ne ko am waxal ak docteur ma ne ma imaam da ngaa xam docteur ma ne ko docteur ñëpp la loolu tax na waxal ak moom yow da ngaa defe ne yow rek moom nag docteur ñëpp kon waxal ak moom kon ku mel noonu roy ko dafa am solo gis ngeen li mu def tey fexe ba indi fii imaam fexe ba indi fii papam fexe ba indi fii doyen ñu bari indi leen xam nga loolu mooy lan mooy moom dafa nekk xale boo xam ne demul moom kese xelam ndax xale day toll foo xam ne léeg-léeg am na daf koy jay day am doole lool bari xam-xam lool fa tabaarakallaa defe ne doole ak xam-xam kese mën na yóbbu nit déedéet dafa am yoo xam ne mooy yóbbu nit mooy nga am ñoo xam ne ñoo lay wër say waajur ñi lay mag nga ànd ak ñoom ñi lay conseil moom loolu la ko yàlla dimbali loolu moo tax mu mel nii ñi ci des nag ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di nuyu kilifa kër gi mooy kilifa dëkk bi mooy université bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ñaan yàlla tabaaraka wa taala fii yal na fi yàlla dal ba faw yal na fi yàlla indi dal ba faw yal na fi yàlla indi dal ba faw ndax wax dëgg yàlla ñun soose dafa am lu ñuy léebu ñu ne nit ku ne fi ngay denc sa yëf doo jël benn xeer bu ko fa sànni yéen ñee suñuy njaboot fii lañu leen indi kon ñun duñ fi wax lenn duñ fi xalaat lenn lu dul jàmm ak yiw yal na ko yàlla def fii yal na ko yàlla def mbooloom seen université yi nekk Sénégal ak fu doomu Sénégal nekk ak fu doomu jullit nekk fi may tëjee mooy tudd nañ ko seeni wax yi mooy coronavirus démb moom laa defoon sama xutba ci jumaa Soor Jaan dama ne
lu yàlla wax subhanahu wa taala dafa ne zahara al fasada fi l barri wal bahr bima kasabat aydi nnaas li yuzhiqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un mbokki jullit yi étudiants yi waa Croix-Rouge jot na sekk nag ñun yëpp dellu corona bi ñëwul dara lu dul nag ñu taxaw dellu ginnaaw olof dafa ne ku dem ba xamatoo foo jëm dellul fi nga jóge ñun am na yoo xam ne mi ngi xew diine xamu ko woon diine bu mu mën a doon xamu ko woon nitee xamu ko woon xew na léegi ñun ñëpp xam nañ ko duñ ko mën a détaillé ndax temps bi mayuñu ko kon kenn ku ne na nga taxaw dellu ginnaaw li maam yi doon def li maam yi meloon ñu ngi doon toll ñu ngi doon jëfee ñu ngi doon waxee ñu ngi doon doxee ñu jël loolu doxee kon li ñu jël moomuñu ko nañ ko tegante ci suuf loolu tax coronavirus di ñëw pour arrêté ñu arrêté leen ñun yëpp nañu arrêté ngeen baal ñu àtt na ñu ñëw fii dañ ko ci ñambaasee rek maa ngi jéglu ñëpp su fekkente ne wax naa aussi wax boo xam ne xaw naa ëpp ñu ngi jéglu ñëpp nag man ak yéen ñoo ko bokk sama bopp laa waxal waxuma ak ci Major waxuma ak Samb waxuma ak Demba sama bopp moo ci jiitu ci wax bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. li ñu wax ci Cheikh Malick dafa fekk rek lu ci waaye wax rek am na loo bàyyi parce que dëgg la ñoo ko mën fuuf waaye tey fu mu wax yéen ba dina fa yéen kooku jàmm ci moom la bu ne ma yéen fii dinaa fi yéen parce que ci moom ndaw la toog mën nga dund su ne ko yéen dina fi toog loolu ñu defal mais yar ak teggi na ak bëgg doomu aadama ak fonk nit loolu moom la ñuy dem Cheikh bu baax man xam naa ci dara parce que bi may xamante ak moom mooy bi ci soog a jógee Casamance boobu ba léegi ñu suñu tànn muy te fi koy gis Cheikh dina dimbale ba dimbale ku mu xamul ku mu bokk xamul mosul a xam boo nekkee dans le besoin su ko yëgee taxaw ci def ko ak lu ko di vrai droit vrai parce que su nga bëggoon jot li nga taxaw ci dimbali doomu aadama su fekkoon ne lu éducation kon génn na ci bu yàgg mais noonu lañ ko yare dimbale jàppale kon Cheikh ñu lay ñaanal yàlla rek mu def la mag yokk sa xam-xam dolli la sutura dolli la xéewal may la fan gudd ak yéen yaram ba lépp loolu yéen yàlla na ko yàlla may ak ñëpp ñu fekk bu loolu weesu docteur Emmanuel ñu ngi rafetlu sa kàddu vraiment kàddu dëgg nga wax ñu ngi ko rafetlu loolu yaakaar naa ne appel bii nga def ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd parce que sama jàmm bi toog ak
je suis sûr et certain seen kàddu jot te xam naa ne am ngeen chance directeur bu baax am ngeen chance am directeur boo xam ne lu ne waaw mën na ko def kon yéen tamit bu leen marginaliser seen bopp bu leen marginaliser seen bopp dee leen fay dem di ko jéem a rencontré wax ak moom wala di ko envoyé ay demande de subvention waxoon naa leen man avant ma fiy jógee j'avais fait de sorte que ngeen am année boobu de subvention avant may directeur mais depuis loolu su ngeen déposé demande te du ngeen ci topp aussi même bu demande bi ngeen on va pas vous dire appeler au téléphone pour vous dire venez il faut aller vers l'information ngeen mën a xam seen document fan la loolu vous avez un CSA qui est très disponible le chef des services administratifs su ngeen déposé demande mën ngeen koy saisir wala yàlla def na moom tey ñu ngi fii prenez cette opportunité di fi nekk ni yaa ngi doon ngeen di jokkoo ak moom lépp loo xamante ne soxla ngeen ko foofu vous allez le voir am ngeen am un interlocuteur une autorité boo xamante ne bu mel ni moom très disponible xam naa ne lépp lu leen mën a taxawoo donc prenez cette opportunité collaborer désormais avec lui léeg-léeg ngeen woo ko téléphone sonal ko moom il est disponible n'a pas de problème parce que je le connais bien on a travaillé ensemble au sein de ce campus donc xam naa ne pour laa bi mën a taxaw ci liggéey doomu aadama beneen bi aussi c'est par rapport aux difficultés wax naa leen am na ko wax c'est lui nee na bu leen bàyyi c'est vrai malgré les difficultés bu leen ko si bàyyi malgré que am ngeen seen diplôme bu leen ko si bàyyi parce que su ma defoon moom tey du ngeen am diplôme wax naa leen que j'ai été formé en 1969 je fais partie des premiers secouristes mais aujourd'hui c'est moi qui forme pratiquement l'ensemble des secouristes du Sénégal l'ensemble parce que lii aussi dañ ciy jaamu yàlla dañu ciy jaamu yàlla def ñu ko pour dara mais dañ koy def parce que dañoo bëgg a dimbali suñu peuple je le dis souvent à les jeunes que boo demee réew mu mel ni Norvège réew mu mel ni Norvège 97% de la population est formée au premier cycle 97%. Vous voyez donc que nit ki fu mu mënti toll bu amee tolof immédiatement y a quelqu'un qui peut l'aider donc loolu moo war a nekk ñun suñu objectif c'est de démocratiser c'est de promouvoir les premiers cycles de telle sorte que Sénégalais fu mu amee tolof beneen Sénégalais ñu jàppale loolu ñu atteindre loolu su boobaa on aura vraiment atteint l'objectif mais da ngay gis maintenant ce qui se passe xam nga accident mënul ñàkk dafa ànd ak développement donc chaque jour il y aura des accidents chaque jour les risques vont augmenter parce que développement ak agression yi sax y a encore une quarantaine d'années xamuñu woon Sénégal xamuñu woon tu dis ici tu vas à Ziguinchor pour beaucoup ko fanaan nga jógee Tambacounda tu viens à Louga xamuloo fi kenn boo ñëwee ñu jox la dëkk nga fanaan léegi kenn ñëwee ko def parce que boo xamuloo les gens sont devenus beaucoup plus méfiants parce que saa yi dafa bari loolu yëpp dafa ànd ak jamono donc agression yi teel dina bari mais bien que loolu mënuñu ko ji wala boobu nga dem ci suñu gàtt ay dara mais toujours ñu tëj ko war nañu ko jàngal suñu population nan lay secourir ba nga xamante ne dundam dina gën a ñëw mais malheureusement li ñuy constaté léegi au lieu d'apprendre les premiers jours les gens vont s'exercer à être des photographes da ngay gis accident que les gens sont dans le besoin ñi ngi bëgg a dee
conférence passée nga gis ku génne téléphone mu commencé di film mais lan la ciy gagné ci film nit koo xamante ni il est mourant au lieu de venir l'aider nga jël sa téléphone filmer ko ba pare partage ko ñu ni gañ rien au contraire daanu yàlla ci am parce que yaa gis na pour nar a dee sauvé ko donc ñun dañuy éviter loolu le peu de temps que vous avez parce que àddina yàggul bu njëkk suñu ay maam suñu ay maman dañ dund ay 1000 ans léegi bu dund 100 ans sax sa waay c'est exceptionnel donc la vie est tellement éphémère et tellement courte que période bu ndaw bii ñuy def ci àdduna nañ jéem a rek ñu def lu baax nañ jéem a di dimbalante nañ jéem di jàppalante di yërëmante loolu nag ñu ngi ci biir Bravo parce que tey si sampu Bravo mais lan la c'était un négociant bu daan jóg joxe ay activités pour développer son commerce mu jógee Suisse dem France da dafay seeti le roi Napoléon pour mu may autorisation mu mën a ubbi ay moulin en Algérie boobu France dafa colonisé Algérie voilà bu mu jógee Suisse bu ñëw ñu ne ko roi bi dem na Algérie mu ngi foofu di noppalu mu ne kon naa continuer je vais le voir France ak Italie ñoo ko xaw côté bii nga xam ne foofu la coronavirus bi nekk en Italie en Lombardie c'est-à-dire dans le nord de l'Italie foofu moo takkaloo ak France fa la jaar bi mu accès foofu dans la localité de Castiglan c'est pas lan la ko mën di seen italien yi mu fekk fa l'accident mu fekk fa une guerre terrible entre d'une part une coalition de la France et de l'Italie contre les Autrichiens. Là, c'était une guerre fratricide. Service de secours à mon le peu de gens qui avancent, c'est juste pour sauver leurs propres soldats. Les soldats disent qu'il n'est pas de son camp, il est en train de mourir, le maillot de ce soldat. Donc lui, lorsqu'il a vu ça de loin, Moukhabe a fait égal, il a appelé les populations parce que les gens étaient nous, ni hygiéniques, c'est directement, ni d'organiser etc. Les gens étaient fatigués. Alors nous avons des populations, nous avons pour nous dimbali. Nous avons jàppale ay jigéen ñi ngir jigéen yàgg na am njëriñ ci wetu góor jigéen ñi ñoo njëkk a ñëw ànd ak moom maari dina jël blessé yi leen dugal ci ay église di leen faj. Il a eu tellement de douleur après il s'est dit que man de sama xol mayatuma sax ma bàyyi daan maa ngi continué di def àddina j'ai plus le cœur pour trouver à ça. Ñibbi mu ñibbee qu'est-ce qu'il a fait mu toog daal di jël daal di raconté waat lépp loo xamante ne seenu ak seenu guerre bi la moom la ñuy wax un souvenir de solitude. Ñu ko ci raconté daal di woo quelques années waxtaan ci ak ñoom dañu ne man de guerre bi ma gis je pense que ci gàttal rek guerre bi ma gis bi yaakaar naa ne war nañoo jéem a def benn association boo xamante ne dafay dimbale les victimes de guerre parce que guerre bi ma gis ñu ngi dee ci ay ñàkk fay mën nañu leen di dimbale de telle sorte que am na blessé yoo xamante ne daañu mën a may les bu ñu defee suñu association ñu mën ñoo may possibilité ñu ñëw ñu secourir les blessés. Voilà donc l'idée de la naissance de la Croix-Rouge. Tu n'as pas de départ. Le livre a fait le tour de certains pays à l'Indibisco, donc les rois d'antan, ils se
Et imaginez un humain qui est mort dans des conditions extrêmement misérables. Il est mort misérable. Vous voyez, comme loolu mu doon def te yàlla rek tax moo tax mouvement boobu ñëw ba si fii toutes les religions dañoo tigtil doomu aadama yi ngir ñu def lu baax kon malgré difficulté yu ngeen mën a am bu leen lâché bu parce que defalu leen ko sàmm defalu leen ko Croix-Rouge defalu leen ko kenn seen réew ngeen ko defal seen xeet ngeen ko defal mais aussi seen bopp nga ko ngeen ko defal parce que yàlla na ko fay donc loolu daal laa bëggoon a wax encore une fois di leen sant di ñaan yàlla mu bañ a sax lu ñu daje ñu yàgg ànd nekk benn université nag dafay nekk loo xam ne lu yaatu macha allah parce que ku nekk étudiants yi ñu gis ñii santé la ñuy def ñii droit la ñuy def ñii science économie la ñuy def mais ñoom ñëpp tey dañuy daje tous les dimanches autour de l'œuf pour di def des séances de révision parce que loolu mooy secouriste lépp lu ñu la jàngal en théorie te defaloo ko en pratique da nga koy fàtte loolu ci domaine métier yëpp la sa tey métier yëpp waaw boo toogee lu yàgg exercer mu loolu tu vas oublier et tu seras dépassé donc yéen aussi pour que vous ne soyez pas dépassé pour ne pas oublier il faut continuer à vous exercer il faut être toujours prêt à faire le bien vous avez dit vos devoirs c'est le bien ma conduite un exemple pour tous n'est-ce pas le malheur de chacun est le vôtre votre bonheur partagé avec les frères et vous avez dit unité fraternité solidarité pour le bonheur de tous les autres bonheur boobu yàlla ko yàlla ko Au nom de la Croix sénégalaise, en reconnaissance à tous vos efforts consentis pour la réussite de l'objectif du mouvement, nous vous décernons ce prix et nous vous félicitons. Merci. Mas Diouf. Le diplôme sera ça, c'est l'homme de l'organe, très engagé depuis ce matin. Il est dans entre les restos, la case culturelle et les autres activités. Merci beaucoup. Merci. Au nom de la Croix sénégalaise, nous vous décernons ce flag à 2 balles. Ce signifie que désormais vous êtes en service. La Croix sénégalaise vous aide à participer au recyclage. Nous toutes nos félicitations à vous. Félicitations. D'accord. À présent, nous aimerions remercier de remercier son parrain, de remercier le représentant de tous, de remercier Imam à son état, de remercier tous les volontaires et tous les invités qui ont été présents à l'activité. Donc maintenant, nous allons non seulement vous allez publier les photos dans le groupe des sécuristes, mais aussi je vous demanderai de publier ça dans le groupe sécuriste du monde. Parce que c'est un groupe qui est 4 membres à travers tous les continents. Donc j'aimerais vraiment partager avec l'ensemble
Un grand merci à Major et à l'ensemble des personnes qui sont déplacées pour venir assister à notre cérémonie. Maintenant, j'aimerais lancer un dernier appel, surtout à l'endroit de nos autorités qui sont ici présentes. Nous aimerions, si possible, former l'ensemble des étudiants qui sont orientés à l'UGB afin que quand ils vont sortir, ils seront des secouristes diplômés. Hormis la formation pédagogique également, qui seront le diplôme, ils seront des secouristes. Je pense que ce sera très important pour la société sénégalaise. On est des jeunes, on est appelés à être des professionnels, à être dans l'administration, à être partie des professionnels. On aimerait bien que tous les étudiants qui sont passés à l'UGB, au moins, ils vont sortir avec au moins le geste du premier secours. C'est notre objectif. Il n'y a pas que ça seulement. Même les gens qu'on a déjà formés, j'ai laissé le terrain. Si vous vous rappelez bien, il y avait un incident qui a eu lieu après le dégât. C'était nos éléments qui étaient en premier lieu des dieux. Ce sont eux qui ont porté secours aux blessés qui étaient présents. Et là, pratiquement, on a reçu pas mal de félicitations de part des autorités. Maintenant, on aimerait bien que vous nous accompagniez. Accompagnez-nous. Je pense qu'on obtient votre accompagnement pratiquement tout le campus. Beaucoup de problèmes pourront être résolus. C'est ça que j'aimerais bien lancer en dernier lieu. En tout cas, merci beaucoup. Les récipiendaires, de grâce, venez au recyclage. Il n'est pas intéressant d'avoir son diplôme et de ne pas savoir porter secours à une personne qui a dans les si vous le faites, vous avez votre département. On vous l'a dit lors de votre formation. Dès que vous avez le diplôme, vous avez l'obligation de porter secours. Si vous ne le faites pas, dites-vous que vous allez en prison. En tout cas, c'est l'appel que je lancerai à des éléments de la Croix-Rouge. En tout cas, j'aimerais bien que tous les gens sortent tous les dimanches à partir de 16h. On se rencontre autour de nous maintenant pour faire des recyclages. Il n'est pas question que pratiquement que tous les anciens, chaque fois, ils reviennent pour faire des recyclages. Alors que vous avez vos diplômes. Il est temps que vous reveniez maintenant sur le terrain pour qu'on puisse continuer le travail qu'on a déjà démarré. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Je n'aimerais plus voir uniquement que les nouveaux, mais j'aimerais bien voir tous les anciens diplômés qui sont dans le campus venir assister au recyclage. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous ne le faites pas, moi je vais aller venir au recyclage. Je vais rentrer chez moi, tranquillement. Maintenant, si vous le voulez, que je rentre, je reste chez moi, restez chez moi aussi, je le ferai. Merci beaucoup, les amis. Je voudrais simplement vous demander quand même de relever le défi, puisque cette association de secouristes, j'ai fait de mon mieux pour qu'on l'installe à l'université de Bombay, à l'université de Ziguinchor. Malheureusement, je n'étais pas sur place. On a pu installer des cellules là-bas, mais qui n'ont pas survécu au temps de découragement. Heureusement, cette année, on a un secouriste qui est orienté à l'université de Ziguinchor. Et j'ai essayé de le mettre en rapport avec le major du service médical des étudiants, qui m'avait aidé en son temps pour la mise sur place sur pied de cette structure. Donc, il m'a promis qu'il va le voir pour qu'on redynamise la section universitaire, n'est-ce pas, de la Croix-Rouge de Ziguinchor. Au niveau de Bombay aussi, j'ai actionné le secrétaire général du comité régional pour qu'il fasse une descente au niveau du campus et il va voir le major, je connais très bien, pour qu'on essaie de redynamiser. La dernière chose, c'est que j'insiste là-dessus, vous ne devez pas travailler en solo. Il faut toujours travailler avec les autorités du CROUS, puisque vous exercez dans la compétence du médecin-chef, donc qui est votre collaborateur. Hein, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui est très sensible, hein, et qui aimerait, dans le cadre de la prévention des maladies, surtout d'avoir des auxiliaires de santé aussi formés que vous. Ouais.
ce n'est pas pour rien que j'avais même, peut-être qu'avec les difficultés, la salle qui vous était réservée au service médical est occupée, mais dès que le service de l'administration rejoindra ces locaux qui sont en réflexion, vous allez pouvoir disposer encore du service de votre local qui pourrait vous servir de siège au niveau du service médical. Donc, pour vous dire que simplement, ne travaillez pas en solo, mais aussi lorsque vous devez intervenir, comme nous l'avons dit, donc en cas de besoin, en cas de problème dans le campus, en cas d'affrontement entre les forces de l'ordre, il faut faire ce qu'on appelle un accès sûr. L'accès sûr, c'est-à-dire que n'intervenir que lorsque vous vous sentez en sécurité. N'intervenir que lorsque vous aurez coordonné avec les forces de sécurité. D'accord. S'il y a des blessés, attendez que la situation se calme et vous allez intervenir. C'est comme ça l'intervention de la Croix-Rouge. Même les sapeurs-pompiers en temps d'affrontement, ils n'interviennent pas. Parce qu'une balle perdue peut survenir à tout moment. Donc il faut toujours se mettre en sécurité. Au moment où les gens sont en train de tirer des balles, il faut éviter d'être à découvert. Mettez-vous à l'abri et attendez le signal de votre responsable. Il faut éviter de dire je suis en tenue, j'interviens, quel que soit Alpha. Non. Vous avez des responsables, vous ne devez que les écouter et respecter les consignes de sécurité qu'ils vont vous donner. Tant que l'accès n'est pas sûr, tant que vous ne serez pas en sécurité, vous n'êtes pas tenu d'intervenir. Donc, encore une fois, s'il y a des affrontements, il faut demander, votre responsable va saisir le chef de la police ou de la gendarmerie en étant en tenue pour lui demander l'autorisation d'intervenir. C'est comme ça que ça se fait, même dans les grands conflits internationaux. Même dans les conflits, on ne doit pas intervenir sans l'autorisation des services de sécurité. Il y va de votre vie. Donc c'est le seul appel que je voudrais lancer et vous faire cette recommandation. Après avoir libéré les voies aériennes, ok, dañuy vérifier ndax victime bi mu ngi nooy wala nekkul di nooy. Par la méthode yooyu joue oreille. La joue dañuy sentir chaleur bu muy dégager, l'oreille ils vont écouter le ronflement et les yeux ils vont regarder le soulèvement du bassin. Après vérification, la victime respire. Ils ont vu que la victime respire, mais la victime est inconsciente. Léegi dañ koy def position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité, ça permet à la victime de récupérer, de revenir de son inconscience. Oui, salut. Léegi victime bi dañ koy def position latérale de sécurité. Ok. Après avoir mis la victime en position latérale de sécurité, on ouvre la bouche. Ok. On détache les pieds. Ok. On appelle les secours. Et on surveille la victime. Applaudissements, applaudissements, applaudissements. Vraiment, li mooy liggéey boo xam ne gars yi def nañ ko, les nouveaux récipiendaires def nañ ko. Maintenant après dañ leen woon comment transporter cette victime vers waaw il faut garder les objets de la victime, argent, portefeuille, lépp loo xam ne victime bi moo ko moom da nga koy garder parce que bu ñu ñëwee dañuy laajte kan moo njëkk ci victime bi dañuy naan waa secours waa Croix-Rouge ñoo fa nekkoon
te waa Croix-Rouge ñëpp la ñuy encombré loolu moo tax lépp loo xam ne si victime bi la dañ koy garder maintenant après dañ leen woon comment transporter une victime ñu yóbbu ko si oto bi parce que waa sapeur buy ñëwee dañoo war a yóbbu victime bi si oto bi cuillère à 3 lañ koy def léegi nañ leen woon comment faire cuillère à 3 cuillère à 3 ñoom seen loxo yi dañuy génne loo xam ne dina gaañ victime bi loo xam ne da leen empêcher ñu mën a téye victime bi ñu yóbbu ko c'est bon ok léegi victime bi noo koy def ci position boo xam ne moo leen arrangé pour ngeen mën a transporter victime bi sans pour autant ngeen gaañ ko parce que le plus important mooy ngeen bañ gaañ victime bi ñoo leen ngeen jaar bi def leen ni espace pour ñu jaar bi ñoo leen ngeen jaar c'est bon léegi xoolee seen position yi ñoom ñëpp am na genou bu ñuy levé am na genou bu nekk ci suuf ñoom ñëpp même position la ñuy def te dañuy am benn chef boo xam ne mooy coordonné affaire bi ok lii mooy cuillère à 3 dañuy transporter victime bi ba ci ambulance bi ce qui veut dire que secouriste yi dañoo sauver victime bi ba pare ñu yóbbu ko ci ambulance bi loolu am na solo bu ñu yeggee ci victime bi la même position la ñu war a am position d'aller égale position d'arrivée ñu wàccee ko ndànk parce que victime bi warul am problème c'est merci beaucoup merci beaucoup li ma wane ni gars yi ils ont utilisé leur bien merci beaucoup bu tëddee nit donc xamoo lan moo ko dal léegi yow en tant que secouriste l'accident, c'est une situation imprévisible. D'accord. Donc, dès qu'une personne est victime d'un accident, elle a besoin d'être secourue convenablement afin de préserver au maximum ses fonctions vitales. Le rôle du secouriste, ce n'est pas d'être un médecin ou un infirmier. Le secouriste doit d'abord garder son sang-froid et faire les gestes qu'il faut à la place qu'il faut afin de remettre au médecin un blessé vivant non aggravé. En présence d'un accident, la première chose à faire avant d'intervenir, c'est de voir est-ce que moi, secouriste, en intervenant, est-ce que je ne mets pas ma vie en danger? Hein? Oh. Alors, est-ce que tout le monde entend parler? Hein? Mais tout le monde entend le français. N'est-ce pas? Donc, est-ce que en intervenant, je ne vais pas mettre ma vie en danger? Si vous êtes sûr que vous pouvez intervenir sans mettre votre vie en danger, dans ce cas, la loi vous oblige à intervenir. Mais s'il y a un danger pour vous, la loi ne vous impose plus d'intervenir. D'accord? Parce que vous n'êtes pas des sapeurs, parce que ce n'est pas votre profession, vous êtes simplement de bonne volonté ayant appris les techniques de secours. Donc, ça ne peut pas constituer une non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger, c'est
de vous abstenir volontairement d'aider une personne, une victime, alors que vous avez la possibilité de le faire. D'accord. Donc, vous pouvez intervenir. Mettez-vous en sécurité, bien que vous êtes sûr de pouvoir sauver cette personne. La sécurité, c'est d'abord le balisage. Mettez des triangles de signalisation ou bien des branches d'arbres sur une longueur de 150 mètres sur les deux côtés le jour. Si c'est la nuit, mettez des triangles sur les deux côtés à une distance de 200 mètres ou bien sur toute la distance, vous mettez des branches d'arbres sur 200 mètres puisque la visibilité est réduite la nuit. Une fois que vous avez fait cette préposition, cette disposition sécuritaire, maintenant vous pouvez venir sur la victime. Qu'est-ce qu'il faut d'abord rechercher? C'est les fonctions vitales. La première, c'est un saignement visible important. Donc, diront, il faut vérifier si la victime respire. C'est vrai, l'arrêt respiratoire est une extrême urgence, mais elle est moins urgente que le saignement important. Un saignement important conduit à court terme un arrêt du cœur et une mort inéluctable. Par exemple, à titre d'exemple, rappelez-vous que lorsqu'on égorge le mouton de Tabaski, après avoir tranché, coupé les artères de la carotide, au bout d'une minute, le mouton est complètement inerte. Pourquoi? Simplement parce que la quantité de sang que nous avons, qui n'est pas très volumineuse, juste 5 litres chez un adulte normal, elle va se vider. Et que le cœur, qui est la machine qui aspire et envoie le sang dans la circulation, si elle ne reçoit plus de sang à envoyer dans la circulation, elle va finir comme une motopompe qui n'a plus de carburant, un véhicule qui n'a plus de carburant. Et dans ce cas, il va arrêter de battre. Le cœur, cet organe qui est non à contraction involontaire, donc qui ne dépend pas de notre bon vouloir, qui fonctionne selon un rythme qui est propre, commence à battre depuis que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Il aura exercé ses compressions pendant plus de 1 milliard de fois durant notre existence. Donc, il faut surtout éviter qu'il ne s'arrête. Parce que c'est notre générateur électrique, c'est notre motopompe, c'est lui qui aspire le sang pour envoyer ce sang dans la circulation, dans les différentes cellules, afin d'approvisionner ces cellules en oxygène et en éléments nutritifs. Donc, lorsque le sang sort, le cœur n'a plus de sang à envoyer, il va arrêter de battre. Et lorsqu'il arrête de battre, il s'arrête définitivement. Donc, pour éviter que le cœur ne s'arrête, il faut arrêter le saignement. Comment? Le saignement, c'est simplement une échappée du sang de l'artère. C'est le sang qui sort par un trou, c'est-à-dire que l'artère est coupée et le sang sort. Donc, c'est comme un tuyau d'arrosage qui a un trou. Lorsque le jardinier prend son tuyau pour arroser son jardin, il va mettre le bout dans le robinet. Et l'extrémité, il va tenir l'extrémité pour arroser ses plantes. Mais si le tuyau est perforé quelque part, l'eau ne va pas sortir de l'extrémité, sur l'extrémité. Parce que l'eau va sortir sur le long du tuyau. Donc, pour que l'eau puisse arriver jusqu'à l'extrémité, il faut chercher de l'élastique et boucher le trou là. C'est le même procédé. La circulation sanguine se fait à travers un circuit fermé. Un circuit fermé en forme de 8, une partie.
c'est la petite circulation qui est entièrement à l'intérieur de l'organisme. La grande circulation, c'est là où le secours peut intervenir. Ce sont les membres supérieurs, les membres inférieurs, la carotide. D'accord. Donc, dans un premier temps, la première recherche, c'est de vérifier un saignement important et d'arrêter ce saignement afin de permettre au cœur de continuer de battre. Après avoir vérifié le saignement, si la personne saigne, il faut arrêter le saignement et ensuite continuer l'examen. Si la personne ne saigne pas, après avoir vérifié, on constate que la personne ne saigne pas, il faut vérifier si la personne est consciente. J'ai dit tout à l'heure, Aminata, vérifier l'état de conscience. D'accord. Pour vérifier l'état de conscience, il faut poser des questions simples et donner des ordres simples à la victime. Il s'agit donc des problèmes de genoux. Il s'agit donc de vérifier, de se protéger. Voilà. Donc, il faut se protéger les mains dans la mesure du possible. Ensuite, vérifier est-ce que la victime saigne en glissant vos mains sous les membres de la victime pour voir un saignement. Si la victime saigne, il faut immédiatement comprimer le saignement à l'aide d'un mouchoir ou d'un linge propre. Vous le mettez sur la partie qui saigne et vous appuyez fermement pendant 5 minutes. La compression manuelle directe sur la plaie qui saigne permet d'arrêter le saignement. D'accord. Donc on n'a pas besoin de mettre un garrot. Sauf dans les cas de force majeure, vous êtes seul avec plusieurs blessés. Si le saignement diminue, il n'a pas cessé, mais il a diminué, vous renforcez les liens et vous attachez, vous faites un pansement compressif. Maintenant, après avoir arrêté un saignement, le bras tombe immédiatement. Ça, ce sont des techniques que l'on fait pour vérifier l'état de conscience. Si la victime est inconsciente, Aminata l'a fait tout à l'heure, vous constatez qu'elle ne réagit pas aux stimulations, elle ne répond pas aux questions, elle ne réagit pas aux ordres. C'est un état d'inconscience. Rejetez la tête en arrière pour faciliter le passage de l'air. Si la tête est dans cette position, l'air ne va pas sortir convenablement parce que entre le pharynx et le larynx, la langue va descendre et boucher le passage de l'air. Donc, pour faciliter le passage de l'air, vous mettez une main sur le front, vos 2 doigts sous le menton, le pouce sur le menton, vous poussez légèrement en arrière. Ensuite, vous maintenez le front, la main sur le front et vous appuyez sur le menton pour couvrir la bouche. Ainsi, vous pourrez voir si la langue est tombée dans la gorge. Si la langue est tombée, elle va boucher, empêcher l'air de rentrer. Donc, vous prenez avec vos 2 doigts, vous tirez et vous remettez la langue à sa place. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Desserrer tout ce qui sert. Ceinture, cravate, soutien-gorge chez la femme, etc. Après avoir fait cela, il faut vérifier maintenant si la personne respire. D'accord. On vérifie maintenant la respiration. Comment? Par la méthode Joy, joue, oreille, île. C'est-à-dire que vous allez vous pencher comme ça. Votre joue vous permet de sentir l'air qui sort des narines de la victime. Votre oreille vous permet d'entendre le bruit de la respiration.
Et vos yeux vous permettent de regarder la cage thoracique et le ventre. Comme ça. Vous sentez de l'air, mais la victime ne réagit pas. Donc elle est en état d'inconscience, mais elle respire. Dans ce cas, vous la mettez en position latérale de sécurité. D'accord. La position latérale de sécurité, c'est facile. La victime est là couchée. Vous prenez la main qui est de votre côté. Vous la pliez et vous la mettez comme ça. D'accord. Vous prenez sa main, regardez, main gauche contre main gauche. Vous mettez là, à côté de la joue de la victime. D'accord. Vous ne relâchez pas. Vous laissez votre main ici. Maintenant, vous allez prendre le genou gauche, la jambe gauche, vous allez plier de cette manière. Ensuite, vous reculez un peu et vous exercez une traction sur le genou. En appuyant sur le genou, la victime va tourner d'elle-même. Ensuite, vous libérez cette main qui était sur le genou pour la placer sur le coude de la victime afin de retirer votre main. D'accord. Toujours étant dans cette position, je prends ma main, je la pose sur la hanche de la victime, je saisis la jambe supérieure pour stabiliser la victime. Ensuite, je viens mettre la tête en arrière et j'ouvre la bouche pour que les vomissements puissent sortir. D'accord. Ça, c'est la position dans laquelle il faut mettre toute personne inconsciente mais qui respire. Qu'il soit accidenté, qu'il soit un malade qui est dans le coma, un AVC. képp koo xamante ne ànduloo ak sa xel maanaam da nga xëm mais yaa ngi noyyi position bii lañ ko war a def. D'accord. Ensuite, il faut couvrir la victime, rester à côté pour surveiller si la victime respire, pour surveiller si son cœur bat, mais aussi prendre votre téléphone et appeler au secours. D'accord. Ça, c'est dans le cas où la victime est inconsciente mais respire. Mais quelquefois, vous pouvez vous trouver face à une victime qui est inconsciente mais qui ne respire pas. C'est ce qu'on appelle l'arrêt respiratoire. Alors, une personne en arrêt respiratoire a besoin d'une intervention rapide, c'est-à-dire une réanimation. Il faut lui souffler de l'air venant de votre expiration. Il faut souffler cet air dans la bouche de la victime en fermant les narines pour que l'air puisse venir jusqu'au poumon. D'accord. Et pour cela, vous rejetez la tête en arrière, vous vous mettez à côté de la tête de la victime, un ou deux genoux à terre, vous fermez la bouche, vous fermez les narines, vous ouvrez la bouche. Ensuite, vous mettez un linge propre sur la bouche pour éviter le contact de votre bouche et celle de la victime. Posez un linge propre, vous fermez la bouche, vous soufflez. Quand vous soufflez, vous ouvrez la bouche, vous fermez les narines. Quand vous vous redressez, vous fermez la bouche, vous laissez les narines. Donc, comme ça. Oui. Vous le faites pendant 2 minutes. Ensuite, vous vérifiez si le cœur bat. Posez une main sur la paume d'Adam de la victime. Sans enlever vos 2 doigts, vous tirez vers vous et vous appuyez vers le bas. Ainsi, vous allez sentir le pouls au niveau de la carotide
qui est en train de battre. Si vous sentez les battements de la carotide, cela veut dire que le cœur est en marche toujours. Donc, vous n'allez pas toucher au cœur, vous allez simplement souffler. Souffler. D'accord. Vous faites un autre cycle. Par exemple, vous constatez que le cœur ne marche plus. Donc, la personne est vivante. Au temps, lorsqu'on prend le pouls, avec nos grands-pères, parents là, ils voient que la personne ne respire pas, ils disent qu'elle est morte. Alors qu'en réalité, elle n'est pas morte et on va l'enterrer. On a tellement enterré de personnes qui ne sont pas mortes. Souvent, on amène la personne pour faire la toilette funèbre et la personne réagit. C'est tout chaud, on dira, ah, qui déonne déclin. Oui, donc, on ne peut pas déclarer comme ça quelqu'un mort, parce qu'on peut étouffer. On peut avoir un arrêt cardiaque, respiratoire, et si il y a une intervention prompte, la personne peut reprendre à vivre. Donc, si on constate que la victime ne respire pas et que son cœur ne bat pas, il faut essayer de redémarrer le cœur en faisant des massages cardiaques. Comment? Prenez l'index, vous le mettez ici, dans cette gouttière-là. Vous prenez l'autre index, vous le mettez au niveau du sternum, ça te donne. Vous connaissez le sternum? Ensuite, vous allez joindre vos 2 pouces et vous posez. D'accord? Posez ici, prenez le talon de votre main, là. Vous allez placer sur le côté gauche, pas totalement au côté gauche, mais au-dessus du sternum. Alors, vous devez être dans cette position. C'est des problèmes de genoux. Voilà. Vous devez être dans cette position. Regardez la position de mes mains, c'est bien droit. Donc, vous allez exercer des compressions sur le cœur, sur cette partie. À raison de 30 compressions, vous appuyez 30 fois. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, jusqu'à 30. Au 30e, vous relâchez et vous venez là. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous relâchez et vous prenez la bouche et les narines. Vous soufflez 2 fois. 1 fois, 2 fois. On revient pour faire 30 compressions comme ça, sans plier les doigts, les coudes. Ça ne se plie pas. Si c'est plié, ce n'est pas bon. Et puis on doit exercer une compression d'environ 4 cm sur les côtes. Il faut enfoncer les côtes jusqu'à 4 cm. Ça permet de toucher la pointe du cœur. Si la compression n'est pas bonne, le sang qui est bloqué dans le cœur ne va pas sortir. Alors que l'idéal, c'est de propulser le sang qui était dans le cœur vers la circulation afin que le cœur commence à battre. Donc voilà comment on fait de bouche à bouche, plus le massage cardiaque, 30 compressions, 2 insufflations. D'accord. Voilà donc très brièvement. Il y a une question.